La répression se durcit en Birmanie alors que les manifestations sont quotidiennes depuis le coup d'État il y a 3 semaines. 2 manifestants tués aujourd'hui lors de rassemblements dans la deuxième ville du pays, Mandalay, et au moins une trentaine de blessés selon les secouristes sur place. Jean-Jacques Herry. Oui, un cran semble avoir été franchi puisque ces nouvelles morts interviennent au lendemain de celle d'une épicière de 20 ans, Mia Tuetwe Keng, finalement décédée après avoir été blessée par balle le 9 février dernier lors d'une manifestation à Naypyidaw, la capitale du pays. Aujourd'hui, ce sont donc 2 personnes qui ont été tuées, dont un mineur. Sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et les téléphones portables, l'on peut voir le corps d'un homme au sol, baignant dans une mare de sang et visiblement tué d'une balle dans la tête. Clairement, cette journée de samedi est la plus violente depuis le début des manifestations. Alors que sait-on des circonstances ? Visiblement, plusieurs centaines de policiers s'étaient déployés dans l'après-midi sur un chantier naval de Mandalay, où, comme partout dans le pays, une partie des employés s'était mobilisée contre le coup d'État. Les manifestants qui craignaient des arrestations ont alors tapé sur des casseroles pour tenter d'en empêcher les forces de l'ordre. Il y aurait également eu des jets de projectiles en direction de la police qui a alors répliqué en tirant sur la foule. Presque 3 semaines après le coup d'État, le message de la junte est donc on ne peut plus clair pour mater les rassemblements quotidiens et face au bruit des casseroles devenu le symbole du ralliement des contestataires, la police ne se contentera plus de simples lanceurs de balles en caoutchouc. Elle tire maintenant à balles réelles, un usage qui a été confirmé à la fois par des témoins et des médecins sur place. C'est dans ce contexte d'escalade que doit avoir lieu demain un service funéraire en l'honneur de Mia Tuetwe Keng, l'épicière devenue martyre de l'opposition birmane. Et l'on craint à cette occasion de nouveaux affrontements. Les spectres de la révolution de Safran de 2007, terminée dans les larmes et dans le sang, semblent ressurgir chaque jour encore un peu plus en Birmanie. Jean-Jacques Herry.